Là. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Ouh. Ah, là, il faut commencer à chanter ou faire quelque chose pour faire passer le temps. La peau de bébé que ça donne. Si vous pouvez voir, alors, j'espère que vous voyez. Hello, la Miam Miam Family, j'espère que vous allez bien. Là, ici, il est 23h23. Les loulous sont au lit. La maison est calme. Donc, je peux vous faire un petit vlog. Là, j'ai mis du café. Vous voyez? Ah, c'est parce que c'était humide. Vous voyez? C'est du café. Donc, si vous voyez bien, c'est du café. Donc, vous mettez un tout petit peu. Et ça tourne dans le bol comme ça. Ça s'est versé un tout petit peu. Donc, on va mettre du café. Il est très tard, je suis fatiguée. Et c'est un week-end où j'ai pris un traitement. Donc, vous mettez aussi de l'huile d'olive. Juste un tout petit peu. Vous n'avez pas besoin de mettre grand chose. Si vous n'avez pas du café, utilisez la poudre. Vous savez, la poudre de maïs concassé. Ou la polenta. Mais pas la polenta fine. La polenta moyenne qui a des grains qui font comme du sable et tout. Donc, vous pouvez utiliser à la place du café. Mais je préfère le café parce que c'est beaucoup plus raffermissant pour ce soin-là. Ok? Et un peu d'avocat. Vous avez vu, j'ai pris que ça. Généralement, si c'est le soin que je vais appliquer sur tout mon corps, parce que des fois, je fais ce même soin, mais sur tout mon corps, donc je prends beaucoup plus, donc des quantités conséquentes qui peuvent suffire pour mon corps tout entier. Mais là, demain, je vais me scrubber. Je vais utiliser que le café et mon gel douche normal. Je vais mettre du café dans ma main et je vais me scrubber tout le reste du corps et ce sera tout. Et pour le visage, je vais faire ceci parce que franchement, je n'ai pas de temps pour faire un soin complet sur tout le corps et tout ça. Donc, je suis même pas sûre que ça, ce soit tout nécessaire. Donc, je mets juste un peu. Donc, vous voyez, il y a ça. Bon, faites comme vous voulez. Hein. Moi, je vais faire rapidement. Comme ça. Voilà, la quantité nécessaire. Et c'est bon. On se prend pas la tête. Vous commencez. Comme ça. Je me salis partout. Oui, attendez, je vais essayer d'allumer ici. Voilà, on a un meilleur éclairage. Donc, vous faites ça. On va faire un bon soin parce que je ne vais pas faire que ça. Je vais vous montrer aussi comment faire un bain vapeur à votre visage. Je vais vous montrer comment faire. J'en mets partout. Bon, rien ne pique, donc vous ouvrez les yeux normalement. Rien ne pique, il n'y a pas de citron. Pour les soins, je vous conseille des fois au citron. Je vous conseille, en fait, si vous faites un soin qui contient du citron, faites-le la nuit comme ça, pour éviter le soleil directement. Parce que le citron, je sais pas si c'est une histoire de photosynthèse et tout. Je me rappelle pas, mais je sais que dans mon cours de sciences à l'école, on en parlait, qu'il faut pas s'exposer rapidement au soleil avec du citron. Donc, si vous mettez du citron, de préférence, faites votre soin la nuit ou une journée où vous savez que vous allez rester en intérieur et ne pas être au soleil, quoi. Donc, pour ne pas aller directement au soleil, moi, des fois, je masse et je scrube aussi mes lèvres. Ah, ouf. Donc, là, c'est un soin nourrissant. Donc, au-delà de gommer, après, je gomme pas très fort, hein, je frotte pas fort, voyez, j'y vais délicatement. Bon, je crois que là, je fais ça pour vous, mais demain, ce que je vais faire le même soin sur toute ma peau.
Finalement, c'est ce que je vais faire demain. Encore. J'espère que je ne m'en suis pas mis dans l'œil. Je vais pas dans la salle de bain parce que comme il y a l'écho, je veux pas que ça réveille les enfants avec l'écho. C'est ça en fait. Ouais. Et là, vous avez toute la puissance du café, les nutriments de l'avocat et l'huile d'olive. Oh. Allez, on est bon. Donc, je vais laisser poser un tout petit peu. Et pendant que je laisse poser, vous allez faire avec moi, vous allez préparer avec moi le soin qu'on va utiliser juste après. Parce que ce qu'on va faire après qu'on ait laissé tout ça poser, ce qu'on va rajouter, après ça peut aussi s'appliquer sur tout le corps comme je vous dis. Bon, j'allais pas vous montrer tout mon corps, donc je vais le faire en intimité. Alors, ce qu'on va faire là maintenant, c'est, pendant qu'on laisse ce soin un peu posé, donc je vais mettre des feuilles de verveine et peut-être des clous de girofle, mais je crois que je vais mettre juste des feuilles de verveine, je suis pas encore sûre. On va mettre dans un petit bol, un petit contenant avec de l'eau et on va faire bouillir, ok? Et nous, au bout d'un moment, ce qu'on va faire, on va rincer ce soin, se mettre avec une serviette et tout couvert comme ça sur la mixture qu'on aura faite avec des feuilles de verveine et tout, en remuant pour que la vapeur vienne sur le visage et tout. Et quand là, on aura terminé, et quand vous finissez ce genre de soin, quand vous essuyez avec votre serviette ou n'importe quoi, quel que soit le linge que vous utilisez, ne faites pas ça en vous essuyant. Vous tapotez comme ça, avec la serviette ou je sais pas, le linge que vous allez utiliser. Parce que vu qu'il y a une exfoliation, et l'exfoliation, elle doit se faire en douceur. Hein. Vous ne devez pas la faire avec force. Parce que si vous faites avec force, c'est une, comment dire, c'est une violence pour la peau. Regardez. Observez cette peau. Voyez. Allez, on va rester cool sur le soin. Et on passe à la deuxième étape, le temps de la pause. Préparons la deuxième étape ensemble. On y va. Ah, je précise, moi, régulièrement, ce que je fais quand je fais mes soins, je nourris aussi mes ongles. Je nourris aussi mes ongles, ma paume de main. Donc, ça, c'est pareil. Ça permet aussi aux ongles et à la paume de main d'en prendre un peu. Là, c'est plein d'avocat, café, huile et tout. Donc là, j'en ai mis, mais vous pouvez vraiment en mettre beaucoup plus. En plus, la verveine, elle est douce, elle apaise. C'est une plante, on va dire, calmante. Voilà. Donc, là, il y a de l'eau qui va bouillir, la verveine. Donc, on va laisser le processus se faire. Moi, pendant ce temps, je continue avec ma pause. Hein, donc, on attend que ça bouille. Donc, ce que je vais faire avec mon savon habituel et de l'eau tiède, je vais me laver tout ça, essuyer et on va directement aller faire ce dont je vous parlais. Ok? Donc, un moment. Je sais pas si vous pouvez voir. Alors, j'espère que vous voyez. Ah! Oh là là, la peau de bébé que ça donne. Les amis, tentez le soin. Ah! Ah là, je vais m'en mettre partout. Habituellement, c'est des soins que j'aime faire étant nue. La peau de bébé que ça donne. La peau de bébé que ça donne. Donc, regardez.
Vous ne faites pas comme ça. Vous faites comme ça. Vous avez vu? Donc, là, on va voir ce qu'on a mis au feu avec la verveine et tout. Et on va faire la suite. Donc, les amis, regardez. Donc, ça a eu le temps de bien, vraiment pendant tout ce temps. Toute la maison sent la verveine. Ça sent tellement, tellement, tellement bon. Donc là, ce qui va se passer, je vais chercher ce qu'il faut pour me recouvrir complètement le visage et tout. Et je vous le montre en vidéo. Moi, j'ai choisi de la verveine. Vous pouvez choisir des feuilles de camomille. En fait, il faut des feuilles avec des vertus apaisantes et tout. Voilà pour la peau. Hello! Donc, nous voilà. Vous avez vu comment ça remonte, c'est prêt. Il faut que je le fasse rapidement. Donc, du coup, je vais poser sur mes jambes. Je vais poser sur comme ça, sur un plateau. Pour pas me brûler. Après, il va me falloir... Oh, faut pas que je me brûle. Il va me falloir un instrument pour remuer complètement. Allez, je fais rapidement pour profiter de la vapeur. Je vais utiliser ce couteau-là pour remuer. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Ouh. Ah, là, il faut commencer à chanter ou faire quelque chose pour faire passer le temps. Qu'est-ce que je peux chanter? Ouh là 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 là. Allez, on chante, on chante, on chante, on trouve une chanson. On fait le générique. Ouais, ça transpire, c'est bon, ça fait du bien. Donc, vous veillez bien à ce que vous soyez bien recouverte, hein, qu'il n'y ait pas de l'air qui passe quelque part et tout. Tout doit. Ouh. Et vous remuez bien. Vous remuez la mixture, vous remuez, vous remuez. Vous remuez la mixture que vous avez. Moi, je suis en train de remuer les feuilles de verveine chaudes, là. Donc, je remue histoire que la vapeur remonte bien sur mon visage. Là, j'ai le visage qui transpire. Qui transpire, qui transpire. Là, juste pour vous donner un ordre d'idée. Vous voyez, là, il y a encore de la vapeur. Vous voyez? Regardez. Vous voyez, ça remonte. Et regardez. Regardez mon visage. Oh. Donc, regardez. 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 Donc là, vous voyez le visage? Regardez. Donc, regardez, ça transpire. Donc, vous pouvez faire ça encore longtemps, tant que vous pouvez supporter. Ça permet, en fait, de sortir toutes les impuretés du corps et tout. Et vous pouvez aussi le faire, j'essaye de rester au max près dessus. Et vous pouvez aussi le faire pour tout le corps. Donc, vous faites le soin qu'on vient de faire pour tout le corps, avocat, café, sinon grain de polenta, mais grain moyen, pas grain fin, huile d'olive, et puis vous le faites sur tout le corps. Vous rincez à l'eau tiède et à votre savon ou gel de douche habituel. Ensuite, vous faites, attendez, je profite un peu encore, parce que là, le temps de parler avec vous, la vapeur est partie. Et puis, ce que vous faites dans ce que je viens de faire avec la verveine ou avec des feuilles de camomille. Par contre, achetez des feuilles bio, parce que quand c'est quand même un truc dont vous allez absorber la vapeur, faut pas qu'il y ait des pesticides et tout contenus dedans. Donc, je vous conseille quand même d'acheter, je vous conseille d'aller sur du bio, si possible. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ceci. Ouh. Et en fait, une fois que c'est fait, vous prenez rapidement de l'eau froide, bien froide. L'eau de robinet bien froide. Et vous versez sur le visage pour refermer les pores. Donc, attendez-moi, je reviens. Je l'ai fait directement. Excusez-moi.
Je suis pas allée à la salle de bain, je l'ai fait directement à la cuisine parce qu'en fait, le principe, c'est quoi? Là, je le fais parce que je le fais comme ça devant vous, mais je me serais mise dans ma salle de bain. Et le principe, c'est le suivant. C'est que quand vous le faites, il faut que directement, quand vous sortez de la vapeur, vous tombiez directement dans du froid. Donc là, j'ai ouvert le robinet côté froid, non côté chaud. Et je me suis directement rincée là. Donc, et ça vient en fait refermer les pores. Ça vous fait une action complète, vous voyez. Bon, là, j'aurai les ongles un peu noirâtres là. Je vous fais pas un doigt d'honneur, hein, je suis désolée. Je vous montre un peu, vous voyez. Parce que j'ai pas bien extrait le café. Et donc là, et regardez de nouveau, je vais pas faire ça. Faites ceci avec la peau. Comme ça. Vous voyez les gestes que je fais? Voilà. Donc, vous pouvez mettre votre crème habituelle et tout et tout. Moi, je vais mettre de l'huile d'olive pour que, voilà, là, il est 23h56. Donc, il est sensiblement minuit, minuit moins 5. Donc là, je vais passer déjà ici. Je passe aussi sur le... Excusez de la bonne huile d'olive. Vous voyez, je pose d'abord comme ça. Donc, maintenant que c'est fait, je me masse bien. Comme je vous disais, c'est aussi des soins qui sont bons pour les ongles. C'est très bien pour les ongles. J'en profite pour me masser la paume de main. Et là, ce que je vais faire, regardez. Donc, vous faites un petit... Et regardez. Ça. Oui. Ça va me donner. Voilà. Donc, là, je vais permettre à l'huile d'olive d'avoir une bonne action pendant la nuit. Et ça va m'aider comme ça. Mais comme je vous le dis, là, je l'ai fait pour vous montrer le soin. Moi, toute seule, ce que j'aurais fait, c'est je me serais en fait mise dans la salle de bain. Déjà, le soin, je l'aurais fait complètement sur tout mon corps. Des fois, quand j'ai pas le temps, je ne fais que le visage, quand j'ai vraiment pas le temps. Quand j'ai vraiment du temps, comme du coup, j'aurai du temps, un peu de temps demain, parce que je dois un peu, j'aime que je suis assez un peu connectée toute la journée pour avancer sur certaines tâches du bureau, histoire que j'arrive au bureau lundi. J'ai déjà terminé. Donc, ce que je vais faire, moi, demain, je vais vraiment faire le soin complet, mais à partir d'ici, puisque du coup, ça est déjà fait. Je vais le faire sur toute ma peau. Et pareil, je vais faire, par contre, une grande casserole. Mettre de l'eau, des feuilles de verveine et tout. Peut-être je vais mettre du clou de girofle et tout ça. Et je vais me recouvrir complètement avec une grande couverture ou une grande nappe pour permettre à mon corps de... Voilà, par contre, je vais être un peu sage pour couvrir de sorte à ce que ma tête soit dehors parce que j'ai déjà fait ici. Donc, voilà. Et ça, si vous le faites, ce soin-ci, celui-là, une fois par mois, c'est bon. Une fois par mois, c'est bon. Une fois par mois, c'est bon. Après, allez, tous les 10 jours, vous pouvez faire des soins de maintien, comme ce que je vous ai montré récemment à la banane, à ceci, ou alors juste des masques et tout. Là, c'est un soin vraiment 2 en 1, tout complet. Un tout en un, en fait. Là, je peux le faire, allez, une fois par mois, vous pouvez m'espacer une fois tous les 6 semaines. Bon, une fois par mois, ça reste quand même bien. Ça vous donne une belle peau et ça permet aussi à votre peau de dégager tout ce qu'il y a de... Voilà, ça c'est aussi dépurateur pour la peau. Parce que la peau, c'est un organe, hein, donc elle aussi, elle a besoin de... Voilà.
Bon, je vous remercie pour ceux qui auront été jusqu'à la fin de ce vlog. Et je vous dis donc miam miam. Et à bientôt pour d'autres vlogs, vidéos, tutos, recettes. D'ailleurs, je sais pas si c'est un tuto, je sais pas comment ça s'appelle. Si c'est un tuto, est-ce que c'est un vlog, j'en sais rien. Dites-moi en commentaire. Et si vous avez des routines de soins que vous faites chez vous, n'hésitez pas à partager avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir. Moi, du coup, demain, qui est la journée donc de dimanche, je vais faire une monodiète de pommes. Donc, je ne vais manger que des pommes sur toute la journée de demain. Et je vais boire la boisson que je vous ai montré en short, là, le bissap mélangé à un peu de thé. Je ne sais pas si demain je vais mettre du thé. Je crois que demain je ne vais pas mettre du tout de thé. Je vais mettre juste des feuilles de bissap et je vais boire sur toute la journée. Je vais faire ma monodiète de pommes. On se sera ça sur toute la journée de demain. Aujourd'hui, j'ai eu, je vous ai montré en short, des sortes de piadines, des sortes de tortillas avec de l'avocat, des feuilles de roquette, des graines de chia, de la tomate cerise, du jambon. Ça, c'était très bon aujourd'hui, voilà. Donc voilà, c'est globalement ça. Je vous ai montré aussi plus ou moins pendant la semaine comment j'ai mangé. Et voilà, n'hésitez pas à partager vos retours avec moi. Merci à vous qui vous abonnez nombreux sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir. Je ne sais pas comment vous remercier réellement. Et donc demain, je viendrai vous faire vraiment le vlog sur ma monodiète de pommes sur la journée complète. Donc je vais le faire genre, je vais vous le présenter en soirée demain. Vous l'aurez en soirée demain, dimanche. Du coup, dimanche 17. Dimanche 17 septembre, vous l'aurez en soirée. Le vlog, je vous raconterai comment se passait ma journée. Et peut-être j'en profiterai pour revenir sur la thématique que je vous ai annoncée avant-hier. Allez, donc portez-vous bien et miam miam. Et à bientôt pour d'autres recettes, d'autres vidéos, toujours aussi faciles. Bon, j'ai toujours ce souci-là, mais bon, ça va. Au moins, on ne me voit pas. Ok, c'est bon. Allez, ciao.